Alors, Lionel Dujardil, vous êtes l'un des 12 candidats au Conseil d'État à Genève. Les élections auront lieu le 30 avril prochain. Euh, Vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous êtes vigneron. Nous sommes ici au domaine du Clos du Château. En quoi est-ce un atout? Alors, un atout déjà d'être vigneron, agriculteur, c'est d'être pragmatique, c'est d'être proche de la nature, c'est d'être proche des gens. Et je suis un entrepreneur, donc je sais diriger une entreprise, je connais les besoins d'un patron, je connais les besoins d'un employé. J'ai été aussi sapeur-pompier professionnel, employé de la ville de Genève, donc j'ai une expérience aussi en tant qu'employé. Je pense que c'est des points forts pour savoir diriger et manager un État. C'est pas forcément d'être un professionnel de la politique, n'est pas forcément un atout majeur. Je crois que le principal, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir des idées et d'avoir des thèmes à débattre et à défendre pour les Genevoises et les Genevois. Et ça, c'est clairement mon cas. Et la droite a réussi à faire alliance cette année. Comment l'expliquez-vous? Alors, déjà, mon parti, l'UDC, est un parti qui milite pour cette alliance depuis des années. On voit qu'on a eu beaucoup de monde contre cette alliance, notamment particulièrement le monde journalistique qui s'est systématiquement évertué à diaboliser l'UDC, à nous rendre presque infréquentables. Aujourd'hui, c'est la preuve que ce n'est pas vrai du tout. J'en suis l'incarnation. L'UDC est un parti qui appelle à l'alliance de droite, qui a envie de travailler avec les autres. Et cette alliance, je pense que c'est un magnifique projet pour les entreprises genevoises, pour l'économie genevoise et pour les Genevoises et les Genevois en particulier. Votre collègue de l'UDC Vaud, Kevin Grangier, a acheté un pavé dans la mare en disant qu'il était pour la libéralisation des drogues. Ici à Genève, nous avons le Quai Neuf qui est impacté par les consommateurs de crack notamment. Comment vous positionnez-vous sur cette problématique? Alors, la problématique de la drogue, c'est ni en libéralisant qu'on va la résoudre et surtout pas en n'aidant pas les personnes en difficulté qui sont les consommateurs de drogue. J'en ai vu, j'en ai côtoyé, j'ai des amis qui sont décédés de ces problématiques liées à la drogue. Et j'en ai vu notamment dans mon ancien métier de pompier professionnel, lorsque je faisais de l'ambulance, je vois les ravages que ça fait. Et une société qui est, je dirais, qui est responsable, c'est une société qui s'occupe des plus faibles. Et s'occuper des plus faibles, c'est s'occuper des gens qui ont des problématiques d'addiction, notamment. Et quant au Quai Neuf, bon, je regrette une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet pour le déplacer vers le cycle d'orientation de Montbriand, en face des élèves de 12 à 16 ans. Et ça, je pense que c'est une idée qui est complètement absurde. Maintenant, c'est clair que le Quai Neuf, ça fait partie des choses qu'on a besoin parce que les drogués sont des gens qui sont des gens en général plus vulnérables, plus faibles. Ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être aidés. Et Genève le fait, je dirais, de manière relativement bien. Pas optimum, il y a des choses à faire mieux. Mais voilà, je peux pas abonder dans le sens de mon ami Kevin Grangier sur le fait qu'il faut dépénaliser les drogues et surtout ne pas s'occuper des gens qui en sont les victimes. Antonio Rogers, des Verts, a été accusé par des citoyens de bétonner excessivement Genève. Quel lien peut-on établir entre bétonnage et immigration? Alors, Antonio Rogers, il n'a pas été accusé. C'est ce que les gens ont vu, c'est ce qu'il a fait. C'est pas, on l'accuse pas. Je dirais qu'on pose le verdict sur ces années, sur ces deux mandats. Donc, il a clairement bétonné notre canton. Antonio Rogers est quelqu'un qui a voulu absolument attirer du monde à Genève. Je dirais c'est assez vertueux à la base en disant qu'on va éviter les pendulaires, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe à Genève. Aujourd'hui, il y a un cercle vicieux où on attire de plus en plus d'entreprises, qui attirent de plus en plus de monde, de plus en plus d'immigration. Et comme je l'ai déjà moult fois expliqué, notre territoire n'est pas extensible, donc on peut pas attirer plus de monde
et sans avoir les infrastructures qui suivent. On n'a pas les infrastructures routières, on n'a pas la place sur notre territoire, et en plus, en attirant toutes ces entreprises, on prétérite l'économie locale parce qu'on a, je dirais, une politique dans les zones industrielles qui veut absolument attirer des grosses entreprises étrangères, et les petites et moyennes entreprises genevoises, elles n'arrivent plus à trouver leur place aujourd'hui dans nos zones industrielles. Donc moi, je suis contre cette attractivité à tout prix. Je suis pour des conditions cadres qui favorisent l'économie locale, l'économie genevoise, les entreprises genevoises et les entreprises qui sont déjà implantées chez nous sur notre territoire. Si vous êtes élu, votre quotidien va être un peu bouleversé. Un peu. Quel va être l'impact sur le clos du château? Alors, aujourd'hui, le Clos du Château est co-dirigé par mon épouse, moi-même, et on a 2 collaboratrices qui nous aident à diriger, que vous avez vu tout à l'heure dans notre bureau. Donc, je suis un des dirigeants, mais je ne suis pas non plus... Personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Il y a mon frère qui va arriver gentiment sur le domaine. Donc, si je suis élu, ben, ma foi, je ne serai plus le directeur du Clos du Château. Ça sera mon épouse, mon frère, ou on verra exactement comment on va poser les choses, mais on est en train déjà d'y réfléchir fortement. Merci Lionel Dujardil. Merci à vous, avec plaisir.